Comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Maintenant, je vous laisse reconnaître que chaque perception, chaque son, chaque odeur, chaque goût, chaque sensation, chaque pensée et chaque couleur, si les yeux sont ouverts, sont simplement la forme, les formes que le sans-forme que vous êtes ultimement prend dans l'instant. Une pensée arrive, je suis le sans-forme qui prend la forme de cette pensée. Une douleur surgit en bas du dos, contraction corporelle. Je suis le sans-forme qui prend la forme de cette contraction. Vous entendez des cris au loin, ou le bruissement du vent dans les arbres, ou des scènes d'horreur, dans un reportage à la télévision, des scènes de guerre. Je suis le sans-forme qui prend la forme de ceci. Tout, absolument toute apparition, tout phénomène, toute perception est reconnue comme une expression de vous. Et donc l'expression est subordonnée à l'essence, l'apparence est subordonnée à votre réalité. Vous ne fuyez pas les formes, vous ne fuyez pas le monde relatif, vous ne fuyez pas le film, il est là, mais il n'est pas séparé de l'écran que vous êtes. Et ultimement, vous êtes l'écran. Je suis le sans-forme qui prend la forme de tout ceci. Ainsi, vous n'oubliez pas le soi. Les formes continuent à exister, mais vous, vous êtes. Les formes dépendent du sans-forme pour apparaître en tant que forme. Vous, en tant que sans-forme, vous précédez les formes. Vous êtes avant toute chose. Vous êtes donc omnipotent. Les formes dépendent de vous, mais vous, vous ne dépendez de rien. Quelles que soient les formes, vous êtes. Quel que soit le film, vous êtes l'écran. Vous n'êtes pas affecté par le film en tant qu'écran. Le film apparaît et disparaît, et quand le film a disparu, vous êtes disponible pour un autre film.
Que le film soit un film comique, tragique, un film de guerre ou un film documentaire, vous n'avez pas de préférence. Il y a omnipotence du soi. Le film change. Mais est-ce que l'écran change? Pour que quelque chose soit perçu comme étant en train de changer, il faut que cela se réfère à quelque chose qui ne change pas. Et qu'est-ce que c'est que cela qui ne change pas, sinon vous? Le sujet ultime qui percevait tout ceci. Ainsi, si les formes apparaissent et disparaissent, vous êtes toujours là. Vous êtes omniprésent. Et ça sourit, bien sûr. Car cette omniprésence ne connaît ni commencement ni fin. Elle ne peut mourir. Et ce sourire, il vient de l'intérieur. Il vient de la reconnaissance que vous êtes omnipotent, omniprésent. Ça, c'est la réalité, ça. La réalité ici, c'est ce qui est toujours vrai. Qu'est-ce qui connaît les perceptions, sinon vous, le sans forme? Est-ce qu'une pensée peut connaître le sans forme? Est-ce que quelque chose d'aussi fugace qu'une pensée ou qu'une sensation est conscient? Ou est-ce que c'est vous qui êtes conscient de la pensée et de la sensation et des expériences? Vous êtes cela par quoi tout est connu. Ce par quoi, comme dit la Kena Upanishad. Kena veut dire ce par quoi. L'Upanishad, c'est un vieux texte. Les Upanishads sont des vieux textes. Les premiers textes, peut-être les plus beaux, les plus incisifs, rappelant l'être humain à sa vraie nature. Et dans la Kena Upanishad, l'Upanishad de ce par quoi il est dit, ce n'est pas ce que l'œil voit, c'est ce par quoi l'œil voit. Tel est le Brahman, c'est-à-dire l'absolu, notre vraie nature, et non cela qu'on honore comme tel. Et donc, vous êtes également omniscient. C'est par vous que toute expérience est connue. Quelle que soit l'expérience que vous avez faite dans votre vie, vous avez toujours été là. Sinon, s'il n'y avait pas cette présence, aucune expérience n'eût pu être faite. Donc vous êtes omniscient. Vous êtes cela qui connaît, ce par quoi tout est connu. Vous êtes la conscience. Et cette conscience, elle est omnisciente, omniprésente, omnipotente. Et elle est également omnipénétrante, dans le sens où cette conscience pénètre tout phénomène. Tout phénomène est fait uniquement de ce sans forme. Vous pouvez le vérifier en constatant que toute perception apparaît fatalement à 0 cm de la conscience qui en a conscience.
ou sinon, trouvez-moi dans l'instant la frontière entre l'espace conscient et les sons que vous entendez. Trouvez la distance entre la présence consciente et les sensations qui se déploient dans cette présence. Trouvez la distance entre l'eau et la vague, entre la corde et le serpent, entre l'écran et le film, entre le soi et les objets et les créatures. Vous échouerez lamentablement à chaque fois, et dans cette investigation, cet échec est important, car il révèle que nous nous sommes mépris, nous nous sommes trompés sur la nature de notre être. Si tout apparaît à 0 centimètre, c'est que c'est vous qui apparaissez en tant que ceci et en tant que cela. Maintenant, restons un petit peu dans cette évidence d'être le sans forme qui prend toute forme.
Cette reconnaissance d'être le sans-forme qui prend toute forme fait écho à la grande sentence, une des 4 grandes sentences des Upanishads, Tat Tvam Asi, cela, avec un grand C, tu es, qui signifie donc tu es le sans-forme qui prend la forme de tout ceci. Et on dit d'ailleurs dans les Upanishads que le corps de Brahman n'est rien moins que tout l'univers. Donc je suis le sans-forme qui prend la forme de tout l'univers, de tous les possibles et tous les impossibles. Alors s'il y a des questions, des questionnements profonds qui surgissent d'une impression de confusion, de séparation, d'un désaccordage, d'un apparent non-alignement, elles sont bienvenues, bien sûr. C'est important, comme je le dis à chaque fois, c'est important de venir avec ce qui est là. Et s'il n'y a pas de questions, s'il n'y a pas de confusion, plongez dans cette clarté qui se révèle lorsque vous savez avec une conviction absolue que vous êtes le sans-forme qui prend toute forme. Mais s'il y a des questions, elles sont bienvenues. Nous pourrons alors tenter de clarifier ensemble ce qui n'est peut-être pas encore complètement clair. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu, mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Peux-tu fuir ce qui te trouve et couper le fil ténu de ce pressentiment qui t'éprouve au cœur de cette absence reconnue? Ce qui s'obstine pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur des dérives
se prépare à noyer ton ventre ému. N'aie pas peur, il n'est jamais trop tard pour accueillir le souffle de ta mue. Le passé n'existe pas quand le cœur est mis à nu. En quittant le vu pour vraiment voir, tu cueilles en toi ce monde entreaperçu. Ceux qui persistent pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur d'autres rives et la beauté des dérives, à la fraîcheur de l'éveil. Ce qui te rêve t'arrive. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu, mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Pour renouer avec ce fil ténu qui nous relie, cet inconnu, ce lien subtil, ce fil de vie jamais interdit.